Alors on commence ce tuto sur Affinity Photo. Alors d'abord, il faut savoir que vous avez plusieurs fenêtres qui sont rangées dans Affinity Photo. Ici, moi j'ai choisi de mettre toujours ma fenêtre de calque à gauche parce que c'est vraiment la fenêtre dont j'ai besoin tout le temps. Si vous préférez la voir ailleurs, vous pouvez l'attraper ici pour la déplacer. Si jamais il y a une fenêtre dont vous avez besoin, soit pour suivre mes tutos, soit pour faire autre chose, et que vous ne la voyez pas à l'écran, vous allez chercher dans Affichage, euh, affichage, les fenêtres qui sont appliquées ou pas. Donc, par exemple, dans Studio, ici, vous avez les calques, les canaux, les couleurs, etc. Donc, si jamais vous n'avez pas les calques, surtout commencez par les afficher, vous en aurez besoin tout le temps. Ensuite, on va commencer avec quelque chose de simple. On va juste prendre une photo, l'importer dans Affinity Photo et lui appliquer un calque noir et blanc. Donc pour ça, j'ai laissé un peu de place. Le plus simple, c'est vous prenez la photo, par exemple ici, vous l'attrapez, vous la glissez dedans, et ça va l'importer. Et voilà, j'ai une photo. Dans Affinity Photo, maintenant, on va mettre un... Donc vous voyez apparaître la photo dans le calque qui est ici. Et on va appliquer un calque de noir et blanc. Pour ça, vous avez ici en bas plusieurs icônes. Et celui qui m'intéresse là, c'est Réglages. Ça va appliquer un calque de réglage. Et maintenant, vous avez beaucoup de choix. Donc, je ne pense pas faire une vidéo pour chacun de ces trucs-là. Je vous laisse tester d'autres choses entre-temps. Là, j'ai appliqué un calque de noir et blanc. Et vous voyez déjà ma photo, elle apparaît ici en noir et blanc. Et en fait, ici, j'ai un calque de noir et blanc que je peux décocher. Et c'est tout l'intérêt de ce genre de logiciel. C'est que c'est pas destructif. C'est-à-dire que ma photo, même si j'applique le calque, je peux retrouver mes couleurs après. Et l'intérêt d'avoir un calque aussi, c'est de pouvoir appliquer les choses de façon partielle. Par exemple, alors cette fenêtre-là, c'est juste si vous voulez gérer la manière dont chacune des couleurs apparaît plus ou moins noire, plus ou moins blanche. Si je bouge un peu, là, les tons rouges, ils vont bouger un peu. Et là, il y a beaucoup de jaune, vu que c'est du sable. Vous voyez, si le sable il est plus foncé ou plus clair ou plus foncé, ça bouge ça. Donc ça, on règle ça si on en a besoin. Moi, je vais le fermer pour l'instant. Ce que je veux faire maintenant, c'est vous montrer comment on fait pour ne pas avoir toute l'image en noir et blanc, mais seulement une partie, par exemple, remettre un peu de bleu dans le ciel. Alors pour ça, il faut comprendre que le calque de noir et blanc, ici vous avez un carré là, il y a du noir et du blanc. En fait là, il est tout blanc, mon carré, et là où c'est blanc, ça applique le calque de réglage. Si je veux qu'il ne soit pas appliqué à un endroit, il faut que je colorie en noir. Donc pour ça, on prend un outil de coloration, celui qu'on veut. Donc par exemple, là, j'ai ce pinceau-là pour colorier, l'outil pinceau, ou raccourci B si vous voulez. Mais enfin là, pour l'instant, je ne vais pas utiliser beaucoup les raccourcis clavier, je vous montrerai ça un peu plus tard. Et si je colorie avec mon pinceau qui fait 1 pixel, c'est pas assez. On va prendre un pinceau, allez, comme ça. On voit le curseur, elle est encore un petit peu plus grand. Là, on voit bien, déjà, même en temps réel, on voit apparaître la couleur, même si je ne clique pas dessus. Et si je mets des traits, par exemple, je vais faire un V là, on voit bien apparaître la couleur dans le V. Et c'est à peu près tout ce dont tu as besoin pour comprendre. Là, j'ai fait ça avec un pinceau à main levée, pour aussi faire des formes plus précises, mais on verra ça dans un autre tutoriel en utilisant des formes et des masques. Et voilà pour ce premier tuto, pour mettre une photo en noir et blanc de manière totale ou même partielle. Allez, je vous fais encore un peu plus. Là, je vais mettre par exemple une bande bleue là, et on va laisser juste le... Ah, il n'est pas complètement opaque. Voilà, 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 voilà. Et hop, ici, voilà. Donc là, en fait, je vous ai mis juste la dune qui est appliquée en noir et blanc, et vous devez voir apparaître dans le petit carré là, la zone qui est en noir et la zone qui est en blanc. Allez, à bientôt.